Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 1er juillet 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie en ce jour. Amen et Alléluia. Et puis, bonne fête pour les Canadiens. Amen. Et puis, que le Seigneur vous bénisse et qu'il répande ses grâces sur ce pays. Amen et Alléluia. Alors, 5 folles et 5 sages ensemble, comment est-ce possible? Amen. Alors, hier soir, avant de me coucher, le Seigneur, j'étais dans la présence de Dieu et il me dit 5 folles et 5 sages ensemble, comment est-ce possible, ma fille? Comment est-ce que des folles peuvent marcher avec des sages? Il dit, mais est-ce que c'est possible? Où vont-elles aboutir? Alors, dans Matthieu 25, il nous est relaté la parabole des 10 vierges. Amen. C'est Jésus lui-même qui l'a rapporté, qui l'a relaté, qui l'a expliqué, qui l'a partagé. Question de dire à ceux qui l'écoutaient et à ceux qui sont en train de lire, en ce moment où nous sommes dans le temps dans lequel nous sommes, c'est que des sages ne peuvent pas marcher avec des folles. Et si elles marchent ensemble, si 2 personnes marchent ensemble et que l'une est folle et que l'autre est sage et qu'elles marchent ensemble, c'est parce qu'au fait, la sage, dans le fort, elle n'est pas sage. Parce qu'à un moment donné, la personne sage va se séparer de la personne folle. Ça fait partie de la vie pour quiconque veut s'élever. Parce que les fous et les folles, elles vont en dégringolant, je vais dire, elles vont dans le sens contraire. Alors que les sages ont une marche ascendante, les personnes folles ont une marche descendante. Ils ne vont pas dans la direction de la montagne de Dieu. Ils vont dans la direction contraire. Voilà pourquoi Dieu dit, comment est-ce que des folles ou bien des fous peuvent marcher avec des personnes sages? Ce n'est pas possible. Alors, on va lire Matthieu 25, afin que tu comprennes que si tu te réclames d'une personne sage ou bien du groupe des sages, il est temps pour toi de prendre tes clics et claques, et puis de te séparer des fous et des folles qui sont autour de toi, parce que tu n'arriveras pas à destination. Ils sont là pour te distraire, ils sont là pour drainer ton énergie, pour t'épuiser, pour te vider. Et le Seigneur, dans sa grâce, Amen, te donne de réaliser que tu ne peux pas continuer de faire chemin avec des fous et des folles. Alors, Matthieu 25. Excusez-moi. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Je donne la version araméenne. Vous savez que notre Bible, on l'a à partir de l'araméen ou bien du grec et puis certaines versions peut-être hébreu. Mais même hébreu, c'était une langue seconde par rapport à l'araméen ou bien au grec. Alors, ce qui fait que la plupart des textes bibliques ont été écrits en araméen ou bien en grec, à moins que ce soit le vieux hébreu qui, qui a été écrit très très longtemps et puis souvent même les gens ont la difficulté à comprendre les tournures du langage parce que vous savez les langues ça évolue. Alors dans la version araméenne qui est la bonne version, c'est dit le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages, prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Donc, ouais, elles marchent ensemble
les sages se sont aussi assoupis. Elles se sont aussi endormies. Parce qu'elles marchent avec des folles. Parce que les sages, généralement les sages ne dorment pas. Elles veillent. Elles sont toujours aux aguets. De telle sorte que dès qu'il y a... C'est-à-dire que la Bible dit, je dormais, mais mon esprit veillait. C'est ça qui est écrit dans les psaumes. Je dormais, mais mon esprit veillait. L'esprit d'une personne sage est toujours en éveil. Elle ne dort pas. Peu importe ce qui arrive dans la maison, elle est toujours en éveil. Peu importe les esprits, comment on appelle ça, la souillure dans le monde spirituel, une personne sage est allumée par rapport à tout ce qui se passe autour. Si tu es une personne sage et que tu te retrouves à marcher avec des folles et des fous, alors ne sois pas étonné de ton état de somnolence. Alors, toutes s'endormirent parce que l'époux tardait. Au milieu de la nuit, on crie, ah voici l'époux, aller à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour nous, pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Veillez, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, on a 10 vierges. Amen. Elles vont rencontrer l'époux et l'épouse. Mais quand est-ce que l'épouse est partie? On ne sait pas ici, rien ne nous dit. Mais ici, on est informé que il y a 10 femmes qui vont rencontrer l'époux et l'épouse. C'est-à-dire, c'est dans le temps où ça sonne, le temps qu'on dit dans notre époque, la grande tribulation. Ça sonne cela. Parce que dans le temps de notre époque dit, temps de la grande tribulation, il y a un groupe qui a été mis à l'abri. Et c'est les autorités du monde qui règnent sur la terre. Et qui fait que le groupe des enfants de Dieu qui se retrouvent pris dans cette situation attendent et espèrent que le Seigneur Jésus-Christ va venir les sortir de là. Et nous sommes informés qu'il vient avec son épouse. Ok? Donc, la situation d'ici, de Matthieu 25, c'est la situation d'Apocalypse 19. Je vais vous donner exactement la référence. Dans Matthieu 19, ça correspond à cette situation où le verset 11, Apocalypse 19, le verset 11, ça dit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de vie, la parole de Dieu, pardon. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs et revêtus d'un fin lin blanc. Donc voilà, l'équipe était là. Ok, c'est ça la situation. On dit, l'époux était là avec l'épouse. Donc toute l'équipe de ceux qui ont été mis à l'abri, amen, toute l'équipe était là. Alors, voilà, les folles et les sages se retrouvent à aller à sa rencontre. Ok, maintenant, c'est quoi les lampes? Les lampes, c'est le souffle de Dieu en nous. Tout être humain, créé à l'image de Dieu, a en lui la lampe de l'Éternel
Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné son souffle. Alors, il lui a donné, en même temps que Dieu a mis le souffle en toi, en même temps, il t'a donné sa lumière. Maintenant, tu peux avoir assombri ta lampe ou bien tu peux l'avoir éclairée. Alors, si tu marches de manière à l'éclairer, ta lampe sera très éclairée. Et si tu marches de manière à l'assombrir, tu n'auras presque plus de conscience, c'est-à-dire que ta conscience est endormie. Alors, tu n'as connaissance de rien, tu marches juste là, tu manges, et puis tu vis, tu dois faire du sport, tu fais du sport. C'est-à-dire que conscience endormie par les choses de la terre. Il y a plusieurs personnes comme ça, qui sont sur la terre, des personnes, entre guillemets, correctes. Elles ont leur travail, elles prospèrent dans la vie comme cela, elles aimeraient, mais leur conscience est endormie. Alors, il y a des personnes comme ça, donc c'est des personnes dont la lampe est éteinte. Mais Dieu nous a créés pour que notre lampe soit toujours allumée. Et la seule manière pour toi d'avoir une lampe allumée, c'est que tu l'entretiens. Si tu ne l'entretiens pas, ta lampe ne peut pas rester allumée. Jésus-Christ lui-même a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais une fois qu'elle est allumée, elle doit éclairer. Et qui a allumé nos lampes? Jésus-Christ lui-même a allumé nos lampes. Il a allumé nos lampes. Alors, il nous a donné de son souffle, et c'est-à-dire sa lumière. Alors, nous avons son air que nous respirons et nous avons sa lampe en nous, sa lumière en nous. Maintenant, le jour que tu apprends que le salut est en Jésus, waouh, voilà ta lampe qui vient encore d'avoir un autre reflet. Alors, la lumière brille parce que, waouh, tu viens de réaliser que Jésus-Christ est celui qui peut te sauver. Alors, tu l'invites dans ta vie. Et puis, bon, voilà, c'est boum, une lumière qui vient vraiment faire un flash. Mais si tu ne fais rien pour que cette lumière augmente, alors, ce flash-là, qui s'est allumé, va petit à petit s'éteindre. Parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de la nature. C'est comme ça que c'est. Tu as besoin d'entretenir ta lampe. Toute lampe qui n'a pas d'huile ne peut pas tenir longtemps. Et le baume qui vient de se passer dans ta vie parce que tu as donné ta vie à Jésus, c'est ça l'huile qui vient de t'être donnée par les cieux eux-mêmes. Le ciel t'a donné de l'huile. Et ta lampe fait un boom. Mais une fois que ta lampe fait un boom, il est très important que tu continues de l'alimenter. C'est comme ta voiture. Si ta voiture, tu ne vas pas à la station, quand l'essence est au quart, si tu ne vas pas à la station, un jour la voiture va te laisser en cours de route. Elle va te dire bye bye. Mais si tu l'entretiens, alors l'essence qui est comme qui représente un peu la lumière ici, l'essence, ta voiture va toujours rouler. Ta voiture va toujours rouler. Et toujours, elle va rouler. Alors ça, c'est un exemple que je prends. Donc, nous sommes appelés à être comme des voitures qui roulent tout le temps, mais des voitures qui roulent en brillant, des voitures flash, des voitures lumière. Amen. Voilà un peu comment nous sommes appelés à être. Et d'ailleurs même, si tu es quelqu'un qui rêve souvent, si tu rêves que tu es dans une voiture, très souvent, c'est que la voiture représente ton corps, ta personne, la boîte dans laquelle tu vis. Alors si tu rêves que tu es dans une voiture, prête attention, le Seigneur te dit quelque chose concernant ta propre vie. Alors, voilà 5 folles qui marchent avec 5 sages. Alors, la question que Jésus-Christ m'a posée donc hier, pendant que je passais, j'étais dans sa présence, 23 heures vraiment passées, j'étais là et le Seigneur me dit, comment des folles, comment des sages peuvent-elles marcher avec des folles? C'est pas possible. Mais il dit, elles étaient ensemble. Elles marchaient ensemble. Question de dire que les sages avaient aussi en elles un peu de folie. Sinon, elles ne seraient pas laissées. Elles ont été laissées parce qu'il y avait quelque chose qui fait qu'elles sont restées, elles ont été comptées parmi les folles. En gros. Maintenant, dans cet état, elles ont décidé de sortir de cette situation-là. Elles ont décidé de se démarquer. Elles ont décidé de se dissocier. Alors, en se dissociant, en se démarquant, elles ont quand même continué de marcher ensemble. Et
on leur dit que l'époux est là. Alors elles préparent les lampes. Elles se réveillent et elles préparent les lampes. En principe, ta lampe doit toujours être préparée. Tu n'as pas besoin de la préparer. Si tu es une sage, ta lampe, tu ne la prépares pas. Parce que à tous les jours, tu es déjà en train de la préparer. Mais à partir du moment où on te dit qu'il est là et tu prépares ta lampe, c'est-à-dire que vraiment, en gros, tu fais partie du groupe, en tout cas du centre, si on peut le dire ainsi. Tu es au milieu, tu es dans le groupe du milieu. Un peu du bon, un peu du mauvais, tu es là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elles ont été laissées. Elles n'étaient pas totalement prêtes ensemble. Et même maintenant, dans ce groupe qui n'était pas totalement prêt, Jésus vient faire la distinction entre celles qui se sont réveillées et les autres qui sont toujours endormies. Et puis, elles marchent ensemble. Parce que Jésus a mis l'accent sur le fait qu'elles marchent ensemble. Il m'a dit, comment des sages peuvent-ils marcher avec les folles? Ce n'est pas possible. Parce que les folles vont toujours te drainer vers le bas. Les fous, les insensés, ils vont toujours et toujours t'envoyer vers le bas. Pourquoi? Lisons Ésaïe 30. Ésaïe 30 nous dit, « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. » Donc voilà. Donc, c'est des enfants, au fait, Dieu les appelle les enfants rebelles. Ils décident de faire ce qu'ils veulent. Oh, aujourd'hui, ah non, mais aujourd'hui, je m'en vais à Costco. Demain, ah non, mais attends, est-ce que tu veux pas qu'on fasse un tour à Montréal? Après demain, c'est comme, ah non, mais au fait, oh, je vais aller m'acheter une piscine parce que bon, j'ai de l'argent. Vous voyez? Le groupe de personnes qui agissent comme ça. Tout ça, Dieu le met dans le groupe des fous et des folles. Ils ont des moyens. Alors, ils décident, ils agissent sans le hoquet de Dieu. Alors, excusez-moi. Je vais au verset 7. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Donc voilà. Alors, si tu es un enfant sage, tu ne peux pas marcher avec des fous et des folles. Voilà comment ils agissent. Oh, ils s'élèvent aujourd'hui. Oh non, mais voilà ce qu'on va faire. Demain, ils s'élèvent. Oh non, mais voilà ce qu'ils vont faire. Un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, il s'attend à son Père. Il est là, il attend. Dans la présence de Dieu. Peu importe la situation, il est dans la présence de Dieu. Alors, Dieu dit au verset 8, il dit, va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas les vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez-nous des chimères. Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine, et fait salir dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Et il se brise comme se brise un vase de terre, que l'on casse sans ménagement, dans les débris, dont les débris ne laissent pas un monceau. Donc, les enfants de Dieu, amen, qui décident d'emprunter la voie de la sagesse, savent à quoi s'en tenir. Ils sont là devant Dieu, ils recherchent sa présence,
ils soupirent à ses paroles, ils boivent de lui, ils sont heureux. Mais les enfants de Dieu qui, au fait, courent après les choses de ce monde, ils font exactement comme les païens. Ils disent, ne nous prophétisez pas. Ils disent, ne nous dites pas les choses, on ne veut rien savoir. Pourquoi? Ils bouchent leurs oreilles, ils ferment les yeux. Parce que leur chair les appelle à mordre pleinement dans la vie du monde. Et Dieu dit, des sages et des folles ensemble, comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Alors, je ne sais pas où est-ce que toi tu te trouves. Est-ce que tu te classes parmi les folles ou bien est-ce que tu te classes parmi les sages? Alors, si tu penses que tu es une personne sage, alors vérifie ton entourage. Parce que si tu es une personne sage et que autour de toi, il n'y a que des fous et des folles, il se pourrait que tu sois en train de te tromper. Il se pourrait que, au fait, il se pourrait que tu sois une personne folle. Mais tu penses que tu es sage. Et tu traînes là, autour, ou bien dans un espace où tu ne devais pas traîner. Parce que traîner avec des folles et des fous, alors que tu te dis sage, fera que, effectivement, tu deviendras fou ou folle. Dans le plein. Parce que les fous et les folles qui auront côtoyé Jésus-Christ, sans marcher selon ses principes, seront laissés. Ils ne se retrouveront pas avec lui. Il est donc très très important que tu t'assures dès maintenant de qui tu es en réalité et que tu te sépares des branches qui au fait drainent tout de toi. Vous savez, dans une plante, quand il y a un côté qui est en train de mourir, qui a un côté qui est en train d'assécher, quand il y a une branche qui est en train de s'assécher, il est très important de couper cette branche-là. Alors, si vous coupez la branche-là, après quelques instants, revenez voir la plante. Vous serez étonné de voir comment la plante respire un certain dynamisme. Parce que l'énergie, ou bien, oui, l'énergie, la sève était partagée et elle partait sur le côté qui est mort. Et ça draine beaucoup de la plante. Mais à partir du moment où le côté, la branche qui est morte a été coupée, alors la sève va directement dans du côté où c'est vivant. Et toute l'énergie, toute la force, toute la lumière, tout l'air va directement à la plante. Et puis la plante est vivante et puis elle est pleine d'ardeur. Amen. Alors, Dieu te demande, en tant que son enfant qui se réclame de lui, de faire le ménage complètement et puis définitivement, une bonne fois pour toutes. Parce que si tu continues sur le chemin où tu es, en train de marcher avec les folles et les fous, tu seras malheureusement laissé avec eux. Parce que le psaume 1 nous dit clair, Dieu est clair, parce que dès qu'on vient pour lire les psaumes, il nous présente une situation où il doit y avoir séparation. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. La voie des pécheurs mène à la ruine. Alors, il te dit que tu es heureux si tu ne marches pas sur la voie des pécheurs. Il dit, tu es heureux si tu ne t'assois pas en leur compagnie. Ils sont moqueurs. Mais si tu trouves ton plaisir dans l'Éternel et que tu médites sa parole jour et nuit, tu es heureux. Parce que tu es sur la voie de la lumière, la voie qui te mènera directement devant le trône. Et mais sur cette voie-là, tu ne t'associes pas avec les fous et les folles. D'accord que tu ne peux pas savoir qu'une personne est folle ou sage en partant. Tu ne peux pas savoir. Mais après un temps, tu sais très bien. Mais continuer de marcher sur la voie de la personne, c'est effectivement prouver que tu es fou. Ou bien que tu es folle.
Et Dieu te dit, il est temps que tu fasses le bilan de avec qui tu marches, avec qui tu causes, avec qui tu manges, et que tu prennes tes clics et claques. Parce qu'à coup sûr, tu seras laissé avec les pécheurs. Si tu continues sur cette voie-là, dit l'Éternel. Alors, le proverbe 7 nous dit, non, le proverbe 5, excusez-moi, le proverbe 5, ça nous dit, excusez-moi, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Waouh! Il parle de sa sagesse, pas la sagesse du monde. La sagesse du monde veut que tu sois ami avec les gens qui ont une position sociale. Les gens qui ont des belles maisons, des belles voitures, des belles carrières. Ça, c'est la sagesse du monde. Alors, il y a plusieurs qui se sentent quelqu'un parce que leur ami, c'est peut-être le conseiller de quelque part, ou bien leur ami, c'est une femme riche qui est quelque part, ou bien, en tout cas, peu importe, ou bien ils sont contents parce qu'ils viennent d'une famille qui a une position matérielle, qui a un nom. Ça, c'est la sagesse du monde. Mais la sagesse de Dieu, elle est différente. Alors Dieu te dit, prête attention à ma sagesse à moi. Il dit, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pieds atteignent le séjour des morts. Alors, c'est qui est l'étrangère? Alors, l'étrangère, on peut prendre l'étranger comme le groupe de prostituées, mais l'étranger, c'est la personne qui n'a pas le Dieu que tu as. Si tu ne marches pas selon le Dieu d'Israël, si tu marches selon le Dieu d'Israël, tous les autres qui ne marchent pas selon le Dieu d'Israël sont des étrangers pour toi. Toi et moi sommes appelés à marcher selon le Dieu d'Israël, parce que c'est lui qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que Abraham, c'est lui notre père. Parce qu'il marche avec le Dieu d'Israël. Et pourquoi Abraham est-il notre père? Parce qu'il a été appelé par Dieu le père de la foi. Alors, si Abraham est ton père, c'est parce que toi aussi tu marches par la foi, comme Abraham a marché, le type de foi d'Abraham. Et dans notre Bible, on ne sait pas pourquoi Abraham, c'est le père de la foi. On n'a pas l'explication. Mais si tu trouvais la Torah, tu saurais pourquoi Abraham, c'est le père de la foi. Parce qu'Abraham a été jeté dans le feu, comme Shadrach, Meshach et Abednego, pendant 3 jours. Le feu était... Nemrod l'a jeté dans le feu pendant 3 jours. Et puis pendant 3 jours, le feu a brûlé, ça n'a pas brûlé Abraham. Le frère d'Abraham est mort dans le feu parce que le frère d'Abraham, quand il était avec Abraham, il disait à Abraham, je prie le même Dieu que toi, nous prions le vrai Dieu. Mais quand il se retrouvait avec Nemrod, il priait Nemrod parce que Nemrod s'était fait appeler Dieu. Alors les gens adoraient Nemrod. Alors le frère d'Abraham joua à ce jeu-là, le jeu des hypocrites. Il jouait à ce jeu-là, d'adorer Nemrod quand Nemrod était là, ou bien quand les gens le regardaient. Mais quand il était loin de tout le monde et qu'il se retrouvait avec Abraham, il disait à Abraham, nous prions le vrai Dieu. Et il priait le Dieu d'Abraham. Mais Abraham n'a jamais fléchi le genou devant Nemrod. Il a dit à Nemrod, tu es un homme, je ne peux pas t'adorer. J'adore juste Dieu. Alors Nemrod l'a jeté dans le feu pendant 3 jours. Abraham est sorti de là, MDM, vraiment, nickel. C'est pourquoi quand il est sorti de là, Dieu lui a dit, lève-toi et va, je te montrerai l'endroit. Dieu ne s'est pas levé juste comme ça un matin pour dire, Abraham, oui, lève-toi. Non, oui, Dieu peut le faire. Mais dans la situation d'Abraham, c'est parti d'une situation, d'un état. Et maintenant que Abraham a été vainqueur de la situation avec Nemrod, Dieu lui a dit, lève-toi et je vais te montrer. Ou je vais t'indiquer l'endroit où tu dois aller. Voilà l'histoire d'Abraham.
Alors, toi et moi sommes rattachés au Dieu d'Abraham. Au Dieu d'Abraham, c'est lui qui est notre Père. Parce qu'Abraham adorait le vrai Dieu. Et il a montré à son père, il a dit à son père, adorons le vrai Dieu, parce que le papa d'Abraham adorait les statuettes. Abraham a dit à son père, non, nous devons adorer le vrai Dieu. Alors, si toi et moi adorons le vrai Dieu, alors ce vrai Dieu-là, c'est le Dieu d'Israël. Tous ceux-là qui n'adorent pas le Dieu d'Israël sont en train d'adorer les dieux étrangers. Et ils sont des étrangers pour nous, pour toi et moi. Alors, voilà, c'est important que tu aies cette précision-là dans ton esprit. Alors, donc une telle femme, c'est dit, les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Il y a plein de gens autour de toi qui ont la bouche sucrée. Quand tu les vois, c'est des personnes polies, correctes, respectables. Quand tu les vois, il y a des personnes, dès que tu les vois, en tout cas, ils imposent le respect. Tu es là, tu dis, ah ben voilà, c'est des serviteurs, des servants de Dieu et tout ça. Jusqu'au jour où Dieu ouvre tes yeux et tu te rends compte que, ah, c'est pas ça vraiment. Et Dieu te dit, de telles personnes, c'est des personnes qui sont étrangères. C'est des personnes qui sont étrangères. Parce qu'elles jouent les jeux des pharisiens. Un pied dedans, un pied dehors. Dans la vérité, dans le mensonge. Elles naviguent comme ça, parce que c'est la vie de la société. Et Dieu te dit, sors de là. Parce que de telles personnes, elles sont appelées des personnes folles. Puisqu'elles connaissent la vérité, mais elles cheminent sur la voie des ténèbres, elles sont folles, ils sont fous. Et bientôt le jour sera là, où le monde va se séparer en deux. Les enfants de lumière seront mis de côté par leur père, et les autres, ils seront tout simplement laissés, puisqu'ils aiment la vie du monde. Alors, c'est dit, le verset 6, afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mon fils, écoutez-moi. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Elle ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Waouh! On dit, ne t'approche même pas. Tu vois la maison, ne t'approche pas. Ne t'approche pas de la porte. Non, non, non. Reste loin. Parce que si tu fais l'erreur de t'approcher pour dire, je vais dire bonjour. Non, je voulais juste te dire bonjour. Ou bien tu souris, c'est fini. Tu viens tomber dans le piège. Tu viens tomber dans l'appât mis devant toi. Voilà pourquoi Dieu dit, des sages, comment peuvent-elles marcher avec des folles? C'est pas possible. Si des sages marchent avec des folles et des fous, c'est parce que ces sages-là, ils sont aussi fous. Ils sont aussi des folles. Parce que les deux ne marchent pas ensemble. Leurs voies ne se rencontrent jamais. Et si une sage fait l'erreur de se retrouver sur le chemin d'un fou, d'une folle, elle enlève vite ses pieds et s'en va. Parce que ça va t'entraîner très loin. Malheureusement, les enfants de Dieu sont là-dedans. Pourquoi? Ça paraît bien. La société aime ça. Et puis, ça a l'air correct. Au moins, on ne se fait pas mépriser. Au moins, tout est correct. Et puis, ben, la vie va bien. La vie suit son cours. Mais Dieu dit, tu ne peux pas continuer à fonctionner ainsi. Parce que la récompense a été placée en Sion. Alors, on retourne au texte de Ésaïe 30. Le verset 18. Ésaïe 30, le 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Tu te feras grâce. Non, il te fera grâce. Car tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent.
Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous irez à droite et vous irez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras des débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. Alors, pourquoi est-ce que Dieu dit à Sion, tu ne pleureras plus? Pourquoi lui dit-il ça? Parce que Sion a marché avec des fous. Ok? Sion a marché avec des personnes qui lui disent, au fait, ne nous prophétise pas, ne nous parle pas, ne nous prêche pas. C'est-à-dire, Sion était dans ce groupe-là. Et Sion s'est séparé. Parce que les enfants de lumière, ils se séparent toujours. Ils marchent, à un moment donné, ils réfléchissent, ils disent non, ça va faire. On prend nos distances ici. On ne peut pas continuer. Parce que la racine du mal va toujours t'infecter. Il est donc très important que tu t'organises pour garder une racine pure en toi. Alors si tu dois marcher seul, marche seul pour la gloire du Dieu d'Israël. Il y a des gens qui ne veulent pas marcher seuls. Ils sont là, ils marchent collés. Ils sont là, ils marchent attroupés. Parce que bon, voilà, ça fait bien quand même d'être avec les gens, ou bien on ne veut pas être seul. Ou bien ils ne voient pas la vérité. Alors ils sont dedans. Mais si tu vois, alors c'est par toi. Mais si tu ne vois pas la vérité et que tu ne pries pas pour que Dieu t'amène aussi la vérité, alors c'est grave. Parce qu'il est très important que si tu marches avec des personnes qui sont un pied dedans, un pied dehors, il est très important qu'à un moment donné, tu t'en sépares. Parce que tu ne peux pas arriver à cet endroit-là, devant le trône, avec des gens comme ça. Alors Dieu montre clairement que les folles ont été laissées. Parce qu'au moment de remplir leur lampe, on ne sait pas à quoi ils ont joué. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais ce qui est dommage, c'est que Jésus a donné cette parabole-là il y a plus de 2000 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, là où nous sommes, il y a des folles et des fous dans la maison de Dieu. Ils sont remplis. Et ce qui fait d'eux, les fous et les folles exponentielles, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont fous, ils sont folles. Ils ne savent pas. Ils sont là, dans l'ignorance la plus totale. Ils ne veulent pas les enseignements de Dieu. Ils ne veulent pas la voix de la vérité. Ils veulent juste la voix des hommes. Voilà pourquoi ils sont des fous et des folles exponentielles. Ils ne veulent rien savoir. Ils marchent sur la voie de Laodicée, alors que c'est bien écrit. Dieu dit à Laodicée, Laodicée, viens me voir. Je te donne du collier pour tes yeux. Je te donne des vêtements pour ton corps parce que tu marches nu. Laodicée, viens parce que tu es pauvre. Tu penses que tu es riche. Avec l'or qui est là, tu penses que tu es riche. Parce que cet or-là, ce diamant-là, toutes ces choses-là vont périr. Laodicée, viens me voir, je vais t'aider. Mais Laodicée, non, Laodicée ne va pas voir Dieu. Parce que Laodicée est convaincue qu'elle a la vérité. Mais qui est Laodicée? Laodicée, c'est l'église dans laquelle on a grandi tous. C'est l'église, la vie d'église. Ça, c'est Laodicée. Tout le monde a été éduqué à Laodicée. Et Dieu dit à son enfant, à son véritable enfant, de sortir de là. Parce que Laodicée, c'est le reflet total de Babylone. C'est le reflet de Rome. Vous savez qu'au IVe siècle, l'Église a été déconnectée. L'Église a été déconnectée et puis elle a été déconnectée d'Israël, de la mer, de celle-là qui lui a donné naissance. Et elle a été connectée à Rome pour un culte, pour une adoration le dimanche. Or, nous savons tous que dimanche, c'est le Dieu soleil que nous adorons. Parce que le Dieu d'Israël, depuis les temps anciens, il a établi que le repos, c'est le samedi. Pourquoi le repos, c'est le samedi? Parce qu'il a travaillé 6 jours et puis il s'est reposé. Alors, au soir du vendredi, jusqu'à le soir de samedi, c'est la journée du sabbat. Dieu a établi cela comme ça. Alors, ses enfants font exactement comme lui. Ils se reposent. Ils donnent aux animaux, aux plantes, à tout le monde de se reposer. Et après 7 ans, c'est la jachère. Ils marchent selon les lois du Dieu d'Israël. Mais ceux-là qui marchent selon Rome, ils marchent selon les lois établies par les hommes. Parce que la loi, elle est divine. Dieu
c'est la loi. Notre Dieu, c'est la loi. Parce que ce monde a été bâti par la loi de Dieu. Tout a été mis en place par la loi de Dieu. Tout tient par la loi. C'est le principe de Dieu. Mais notre génération nous dit que nous avons été délivrés de la loi. Que nous sommes sous la grâce. Alors on marche les mains dans les poches. Et on fait tout ce qu'on veut, on est sous la grâce. On est des hommes, on porte des boucles d'oreilles. On est des femmes, on met des chaînes. On fait ce qu'on veut. Il y a des gens, ils ont 70 ans. Tu les regardes, tu sais qu'ils ont 70 ans. C'est-à-dire que tu sais qu'ils ont 70 ans. Mais quand tu les regardes, tu penses qu'ils ont 40. Tellement les cheveux sont verts, ils sont rouges. Tu ne sais pas où est l'âge. Ça, c'est le mensonge, n'est-ce pas? Mais non. Pour la personne qui marche dans la Odyssée, c'est être correct. C'est être à la mode. C'est avoir un bon sens. Que tu n'avoir pas les cheveux blancs. Mais les cheveux blancs, la Bible dit quoi? C'est la couronne. Alors les fous et les folles, ils ont 70 ans, hein, ils s'en vont mettre la peinture sur leurs cheveux, ou bien le colorant. Et puis finalement, quand tu les regardes, tu as l'impression, tu dis, waouh, tu regardes, tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu ne sais pas si la personne a 40 ans, ou bien si la personne a effectivement 70 ans. Et ça, Dieu dit à Laodicée, Laodicée, sors de ta folie. Viens, je vais t'aider. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu marchent avec Laodicée. Beaucoup d'enfants de Dieu sont là, ils vivent la vie de Laodicée. Ils n'ont pas de problème. Ils vont te dire que non, moi je n'ai pas de problème. Si l'autre, ses cheveux sont verts, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas décidé de mettre mes cheveux verts, mais je peux marcher avec celui qui a les cheveux verts. Mais le Seigneur te dit, c'est pas toi. Si toi, tu as 70 ans et que tes cheveux sont blancs, et que l'autre a 70 ans, ses cheveux sont verts, fuis. Parce que les cheveux verts vont venir te contaminer. Ils vont venir te contaminer d'une manière ou d'une autre. Par la pensée, par la façon d'être, ils vont te contaminer. Et le temps que tu te rends compte, tu seras laissé. Parce que, heureux, celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas avec le pécheur. Heureux est celui-là. Parce qu'il connectera à son Dieu dans la réalité. Mais l'autre, qui est dans son illusion, finira séparé de Dieu à tout jamais. Parce qu'il a décidé de prendre la voie de la folie. Voilà pourquoi Dieu dit, mais attends. Des sages et des fous, comment peuvent-ils marcher ensemble? Ce n'est pas possible. L'évidence même fait que ce n'est pas possible. Mais il y en a, ils sont toujours assis ensemble. Ils parlent ensemble. Ils causent ensemble. Ils mangent ensemble. Ils partagent tout ensemble. Et ils te sortiront une loi que Dieu a dit que. Et Dieu te dit, le temps où nous sommes, non, c'est plus possible. Parce que c'est Dieu lui-même qui a établi la séparation. De telle sorte que ceux qui sont dans la lumière se retrouveront dans le nouveau monde, dans ce monde de lumière, là où il n'y aura plus de souffrance, et les autres vont tout simplement se ramasser là où c'est les ténèbres éternellement. Au fait, il faut que tu saches ceci. Peu importe de quel côté tu seras en train de faire ce que tu faisais maintenant. Il faut que je te le dise. Tu te retrouveras à faire de l'autre côté ce que tu fais déjà maintenant. Si maintenant tu marches dans la sainteté, dans la pureté, dans la voie de la sagesse, devant ton Dieu, tu te retrouveras à marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la voie de la sagesse, avec les autres qui ont fait comme toi. Vous vous retrouverez dans la présence de Dieu. Si maintenant tu marches dans l'hypocrisie, et tu as choisi la voie de la folie, tu te retrouveras là où il y a les fous, parce que les fous, ils brillent là-bas en enfer. Ils sont à l'endroit où ça chauffe. Ils sont à l'endroit où on crie. Ils sont là-bas. Et ils se retrouveront en train de faire ce qu'ils faisaient ici. Quand tu vas arriver à l'endroit là-bas, tu vas voir ce qu'ils font. Ce qu'ils font là, c'est ça qu'ils font ici là. Parce que il n'y a pas de... Comment on appelle ça là? Tout le monde a la foi. Il faut que tu le saches. Une fois qu'on ferme les yeux là, une fois qu'on n'est plus sur cette terre-ci là, on a la foi. Il y a des gens qui disent, oh non, mais je n'ai pas la foi, non, je ne crois pas en Jésus, non. Ils vont te dire toutes sortes d'affaires. Oh non, je ne crois pas, c'est là ou bien, toutes sortes d'histoires, ils vont te le dire. Quand tu veux les approcher, ils vont te dire, oh non. Ok, c'est pas grave.
Mais de l'autre côté, tout le monde a la foi. C'est tout simplement qu'ils ne peuvent pas sortir de l'endroit où ça les brûle pour venir dire Jésus, pardonne-moi. Ils ne peuvent plus sortir. Mais ils ont la foi là-bas parce qu'ils savent que, au finish, au fait, Dieu, c'était Dieu le Père. Et que Jésus-Christ, c'est lui qui sauvait. Ils savent ça. Tout le monde le sait là-bas. Mais seulement, ils ne peuvent plus sortir. Et quand Jésus passe de temps en temps là-bas, parce que c'est la grâce de Dieu quand Jésus passe là-bas, ils ont une accalmie là, quand Jésus passe là-bas, dans cet endroit-là. Alors, si Jésus passe là-bas, mais il le voit, tout le monde voit la gloire de Dieu à cet endroit-là. Mais c'est seulement qu'ils ne peuvent plus sortir de là. Tout cela pour te dire, sors de ton leurre, sors de tes illusions, de penser qu'au fait, c'est pas grave, ou bien de dire, mais bon, au fait, je ne sais pas comment je vais me séparer, je ne sais pas comment je vais couper ma relation avec telle personne parce que et tout ça. Non. Arrête ce type de raisonnement-là. Va devant Dieu et il t'aidera à mettre une barrière claire et nette entre les fous et toi. Parce que tu es un enfant de sagesse. Tu le dis, tu le penses, tu le crois, alors tu ne peux pas marcher avec des folles et des fous. Il faut les laisser à leur folie. Et toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors, comme l'époux était venu avec son épouse déjà, avec le groupe des rachetés, il a quand même pu sauver la moitié qui était restée. Parce que cette fois-ci, dans leur folie, tous là, ils sont restés parce qu'ils n'étaient pas prêts. Mais dans leur folie, il y a la moitié qui a décidé de se ranger. Ils ont décidé de sortir de la voie de l'égarement. Et quand les autres leur ont dit, donnez-nous un peu de votre huile, cette fois-ci, ils ont dit, non, on ne peut pas. Allez-y chez ceux qui en vendent. Il y a eu cette séparation-là. Cette séparation-là a permis aux saints d'entrer dans la porte. Et la porte fut fermée. Regardez, il y a une séparation. À ce moment précis de la séparation, c'est là que le Seigneur est revenu et il leur a dit entrer. Question de te dire que si tu veux entrer là, peu importe le moment, si tu veux entrer, à un moment donné, il faut que tu sois séparé des fous et des folles. Tu dois te séparer d'eux. Tu ne peux pas arriver avec eux. Parce qu'ils vont drainer ton énergie. Ils vont drainer ta lumière. Ils vont drainer ta force. Ils vont drainer toute ta personne. Le temps que tu te rends compte, ils t'auront tout volé. Tu ne peux pas marcher avec de telles personnes. Vivement que vienne la séparation pour toi, afin que tu puisses t'élever, afin que tu puisses t'élancer à la rencontre de ton Dieu. Ça, c'est le message que le Seigneur a pour toi. Parce que si tu es là où tu es, avec des amis, appelés des fous et des folles par ton Dieu, c'est parce que tu n'as pas encore réglé cette situation-là. Et malheureusement, cette situation peut t'emporter avec eux loin de Dieu. Et le Seigneur te le dit. Règle cette situation-là. Sépare-toi. Tu ne peux pas aller loin. Avec une tige qui est morte ou bien qui est sur le point de mourir, parce que cette tige-là va drainer toute ton énergie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.